Frères et sœurs, chers amis, nous venons d'entendre une page d'évangile particulièrement forte. En effet, Jésus poursuit sa route, et voici que des foules, nous dit l'évangéliste Luc, ont rejoint les disciples. Jésus les interpelle, et voici qu'avec force, il leur rappelle à quel radicalisme est invité quiconque veut se mettre à sa suite. Ce radicalisme peut paraître décourageant, pour ne pas dire effrayant. Aussi nous faut-il regarder l'évangile de ce jour avec précision. Jésus est en route. Il est en route et nous savons qu'il se rend à Jérusalem. Et nous avons vu combien sa détermination est absolue. Et c'est alors que Jésus se retourne. Il se retourne pour faire face à ceux qui se sont mis à le suivre. Ces foules ont fait la même démarche que les disciples. Elles se sont laissées toucher par l'enseignement de Jésus. Elles ont été saisies par sa voix, par son regard. « Viens, suis-moi » avait dit Jésus à chacun de ses disciples, littéralement. Il leur avait dit « Marche derrière moi, mets tes pas dans mes pas, tes pas seront guidés par mes pas, je serai ta seule référence. Là où je suis passé, tu passeras. Là où je vais, tu iras, toi aussi. » Alors qu'ils sont à la suite de Jésus, alors que Jésus sait ce qu'il attend au terme de sa marche, il veut parler vrai. Il veut parler vrai à ceux qui le suivent. Il veut leur rappeler les exigences de sa suite. Suivre Jésus, c'est d'abord s'engager à quitter. Tout comme Abraham a quitté le pays de ses pères pour répondre à l'appel de Dieu, tout comme chaque nouvel époux, chaque nouvelle épouse doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à son conjoint et s'ouvrir à un avenir commun, le disciple doit quitter, lui aussi, tout ce qui peut le retenir au passé. Et toute notre vie est faite de ces choix qui nous amènent à sortir de nos habitudes. L'appel à suivre le Christ n'est pas la seule affaire d'un instant. Nous le savons bien. Et je le disais souvent aux jeunes moines qui prononçaient leurs premiers engagements, c'est très beau de faire don de sa vie le jour de sa profession religieuse, ou le jour de son ordination, le jour de son mariage aussi. Mais ce don doit être, si je puis dire, relayé tout au long de notre vie. Celle-ci est une suite de réponses données. S'engager, c'est faire confiance. S'engager, c'est se disposer à prononcer toute une chaîne de oui qui, en quelque sorte, font l'unité et la beauté de toute vie. Ainsi, c'est un même oui qui m'a conduit du séminaire, puis au gré des nominations, à Fribourg, à Strasbourg, à Rome, en Kabylie, au Sahara, à Paris, puis à Lérins, à Chartres et à Tours. Si nous connaissons le terme de notre pèlerinage terrestre, la rencontre, la vision, le face-à-face avec celui qui nous a créés par amour, par contre, le chemin qui y mène, lui,
se découvre au jour le jour. Aujourd'hui, je veux rendre grâce pour cette suite d'appels qui m'ont été lancés, pour cette grâce qui m'a donné la force de répondre tant bien que mal à cette invitation à faire confiance, à avancer, à me laisser remettre en cause au jour le jour. Je veux rendre grâce pour toutes celles et tous ceux qui ont croisé ma route, qui m'ont aidé à remplir les missions qui m'ont été confiées. En tout premier lieu, je voudrais mentionner mes frères prêtres, sans lesquels je n'aurais pu faire grand-chose. Mes frères diacres, les milliers de collaborateurs laïcs, bénévoles ou non, qui ont su être des relais efficaces et généreux. Je veux rendre grâce pour les religieux et religieuses qui ont été des signes forts de l'amour de Dieu pour les plus pauvres, les plus simples, pour tous ceux qui ont été des passeurs, des relais, en quelque sorte, de la bonté de Dieu. On va y arriver. Dans son discours, Jésus emploie des formules rhétoriques des rabbins avec leurs images fortes, leurs contrastes, leurs oppositions, des oppositions de mots, aimer, haïr. Jésus n'ignore pas les commandements qui demandent à chacun d'honorer son père et sa mère, mais il veut faire choc. Il veut faire comprendre qu'on ne saurait le suivre à la légère. L'heure est grave et Jésus le sait. Jésus veut le faire comprendre. Il utilise une fois encore des paraboles. La première nous parle une tour de défense. La seconde nous parle d'armée. Ces images ne sont pas anodines. Elles nous disent que la suite de Jésus nous entraîne à lutter, à choisir, à préférer. Ce que Jésus demande, ce n'est pas un quelconque mépris pour des réalités aussi estimables que la famille, un père, une mère ou des amis. Ce que Jésus demande, c'est une préférence. Et saint Benoît reprendra cette invitation dans sa règle lorsqu'il demande aux moines et moniales de ne rien préférer à l'amour du Christ. Curieux langage, aimer le Christ, exigence forte, préférer le Christ, autrement dit, préférer l'amour, préférer cet amour qui nous rend libres. L'appel lancé par Dieu n'appartient pas au passé. Le Seigneur appelle encore de nos jours, j'en suis sûr. Des séminaristes sont là ici pour en témoigner. Et je ne peux penser que les hommes et les femmes de notre temps pourraient être moins généreux que par le passé. Le pape François ne cesse de nous dire et de nous montrer qu'il faut être attentif aux besoins de notre monde aujourd'hui. Il nous invite à nous remettre en cause. Il nous invite à faire droit aux défis du monde d'aujourd'hui. En Église, il nous faut être inventifs pour donner à nos contemporains l'envie de vivre en serviteurs de l'Évangile, pour faire en sorte que la solidarité et le souci de l'autre ne soient pas des mots vides, des mots vains. Dans quelques semaines, je retrouverai une région qui ne m'est pas inconnue. Une région où j'ai fait mes premiers pas dans la vie religieuse. Une région où je vais retrouver le cadre de la vie monastique.
Croyez bien que je ne vous oublierai pas et que je continuerai à vous servir, mais autrement, par la prière et un amour vrai que la distance ne saurait amoindrir. À vous tous, frères et sœurs, je veux dire merci. Que le Seigneur nous garde tous dans son amour.